C'est nous, c'est nous. L'Éternel puissant dans le combat. Psaume 24, 8. Il guérit les maladies, il donne vue aux aveugles. Il est le Dieu de gloire, il m'a relevé de mes problèmes. Il m'a donné la vision de l'aigle pour voir le futur, pour aller de l'avant. Tout le monde, bienvenue dans votre émission Entre nous décryptage. Dans cette émission, nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez, que ça vient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Nous décryptons toutes vos vidéos et cela nous fait un grand plaisir de pouvoir les décrypter. Alors aujourd'hui, on va aller sur les vidéos qu'on doit décrypter et on va commenter ces vidéos ensemble. Comme vous le savez, j'aime bien faire les vidéos avec vous afin que nous puissions discuter de toutes les vidéos. Voilà. Commençons avec ces vidéos. Et les jeunes serviteurs de Dieu avec leurs histoires de daddy là, tu les vois là à peine ils débutent le ministère, ils font des lives sur les réseaux sociaux et ils se mettent à appeler les gens par ma fille, mon fils et tout. Mon frère, faut te calmer. Mais calmez-vous les gars. Toi tu peux enfanter qui? Dites-moi d'abord, vous pouvez enfanter qui? Il y a des personnes que vous appelez ma fille qui sont plus spirituelles que vous. À peine tu débutes le ministère, tu veux déjà une reconnaissance. Voilà, il parle de la précipitation dans le ministère. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de ces jeunes-là veulent devenir pasteurs vite, prophètes vite. Certains n'ont même pas étudié, certains n'ont même pas de stabilité, ils veulent devenir des prophètes. Je me rappelle d'un jeune qui disait qu'il était prophète. Après, il m'a appelé pour lui passer l'argent pour qu'il paye son loyer. Tu n'es même pas capable de payer un loyer et tu veux être prophète. C'est difficile de voir tous ces jeunes-là qui s'élèvent et qui veulent devenir des prophètes, des pasteurs, sans pour autant prendre soin d'abord de leur propre vie. Et c'est ce que ce monsieur est en train d'expliquer. Il explique quelque chose de très important. Ces chrétiens qui décident de pouvoir devenir des daddies alors qu'ils n'ont même pas encore travaillé leur propre personnalité ou ce que Dieu a réservé pour eux. C'est triste, mais ça c'est une vraie réalité qu'il est en train d'expliquer et nous allons continuer. Les jeunes serviteurs de Dieu avec leurs histoires de daddy là, tu les vois là à peine ils débutent le ministère, ils font des lives sur les réseaux sociaux et ils se mettent à appeler les gens par ma fille, mon fils et... C'est un peu triste. Quand ils débutent leur ministère, ils se mettent à appeler les gens daddy, mamie. Et c'est vrai. Un jeune garçon de 15 ans qui appelle un papa de 30 ans, mon fils vient ici. Une telle impolitesse que on ne peut même pas l'expliquer. Alors, ce monsieur ne fait que dire la vérité. Pour moi, c'est important de respecter l'âge des personnes, même si vous vous êtes autoproclamé prophète, on vous l'accorde. Mais respectez nos parents, respectez les personnes qui viennent dans vos églises. Faut te calmer. Mais calmez-vous les gars. Toi tu peux enfanter qui? Dites-moi d'abord, vous pouvez enfanter qui? Il y a des personnes que vous appelez ma fille qui sont plus spirituelles que vous. À peine tu débutes le ministère, tu veux déjà une reconnaissance, tu appelles les gens par ma fille, tu as enfanté qui? Quelles sont tes œuvres? Montre-moi tes œuvres. Quelles sont tes œuvres? Qui peut dire qu'à travers ta vie, il a été transformé? Que voilà, tu as fait de moi quelqu'un... Mais les gars, arrêtez. Arrêtez de vouloir paraître, montrer que vous êtes arrivé. Alors que, mon frère, Yekola, Fanda, sois à côté d'un père. Assieds-toi, même si tu sais que tu as l'appel, mon frère. Voilà. Moi, je suis pas prophète, je suis pas pasteur, je suis un frère. Alors, c'est ce que le frère explique, parce que la précipitation dans le ministère va te détruire. Si tu es un jeune pasteur, un jeune prophète, tu vas être pressé, tu vas faire beaucoup de bêtises. Et ce que lui il est en train d'expliquer, c'est réel. Beaucoup de ces jeunes qui sont devenus des prophètes, ils ne veulent pas écouter, ils veulent juste l'onction, la puissance, mais ils ne veulent pas laisser Dieu les travailler. Et c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Ils sont remplis sur TikTok, sur Facebook. Dieu a dit, même la Bible dit qu'il n'y ait pas beaucoup qui vont enseigner,
ni beaucoup qui vont s'autoproclamer pasteurs, prophètes. Mais c'est triste de voir aujourd'hui, tous les jeunes veulent devenir des pasteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent dedans. Asseyez-vous. La plupart d'entre vous, vous avez beaucoup de péchés. Vous êtes des fornicateurs, des personnes qui vivent dans le péché total. Mais on connaît, mais on cherche juste à marcher. Assieds-toi à côté d'un père et apprends. Attends dans 5 ans, 10 ans. Mais à peine tu as eu tu connais 2-3 versets, tu sors sur les réseaux sociaux, tu commences à appeler les gens par ma fille, mon fils. Toi, tu peux enfanter qui? Tu peux enfanter. Et les gens, le pire dans tout ça, ce sont les personnes qui sont là. Oui. C'est vraiment triste ce qu'il dit, mais j'ai déjà vu un petit jeune de 23 ans qui se connecte sur TikTok et qui m'appelle Petit. Petit policier, Dieu m'a révélé quelque chose sur toi. Il est d'abord mon petit frère dans les vidéos, mon petit frère dans le Seigneur. Donc c'est important d'avoir un chemin avec Dieu. Donc moi, je suis passé par plusieurs pasteurs pour arriver ici. Ça fait au moins 13 ans que je fais des vidéos. Je ne me suis pas levé un jour et j'ai créé une chaîne YouTube. Non, j'ai pris le temps de penser et de tout refaire. Donc c'est très important ce qu'il explique. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. C'est triste. C'est une triste réalité. Il a raison. Il a totalement raison. Aujourd'hui, beaucoup de ces jeunes-là, prophètes, ils gaffent beaucoup. Donc voilà pourquoi le problème, c'est vous qui les suivez, vous qui venez confier vos vies à ces gens alors que ce sont des menteurs. Donc repentez-vous et puis arrêtez de suivre ces jeunes qui n'ont pas d'expérience dans le Seigneur. C'est très important. On va regarder notre deuxième vidéo et je vais mettre la vidéo ici et voilà, deuxième vidéo. Ok. L'argent, c'est la sueur solidifiée. Ok. Ici, il parle de l'argent. Il veut nous faire comprendre que l'argent, c'est la sueur de quelqu'un. Parce que Dieu a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Alors, c'est très important de comprendre le message qu'il partage. Il veut nous faire comprendre que l'argent, c'est la sueur de quelqu'un. Donc, toi qui voles l'argent des gens, toi qui manges l'argent des gens, toi, jeune fille qui sort avec un homme qui bouffe son argent, sans pour autant, alors que tu ne l'aimes pas, tu es en train de bouffer le sang de quelqu'un. Donc, l'argent, c'est la sueur de quelqu'un. C'est la sueur qui est devenue dure. C'est ça l'argent. C'est la sueur de quelqu'un qui est devenu comme ça. Et dans la sueur de quelqu'un, il y a le sang. Dans le sang d'une personne, il y a la vie. Donc, dans ces billets de banque, il y a toute la vie de quelqu'un. Si cette personne vient la dépose ici, il vient de déposer sa vie. C'est mal. Vous voyez? Donc, si vous prenez l'argent, vous déposez à l'église, vous venez de déposer votre vie. Ça fait mal. Ça fait mal. Pourquoi? Parce que vous venez de déposer ce que vous avez travaillé. Alors, combien de pasteurs ont volé vos vies? Toi, tu travailles des nuits, tu es fatigué, tu viens, tu donnes l'argent à l'église. C'est ta sueur que tu donnes. Voilà pourquoi on peut prendre ton argent par un sorcier et aller l'utiliser. On peut prendre ton argent et aller bloquer ta vie. Donc, faites attention, même quand vous êtes dans la rue, quand vous devez donner l'argent à un mendiant, priez pour cet argent. On ne vous interdit pas de faire du bien aux pauvres, mais priez pour cet argent. Donc, c'est très important que l'argent qui sort de votre porte-monnaie, qui sort de votre poche, que cet argent soit consacré avant de donner à quelqu'un. Même à vos pasteurs. Vous qui donnez l'argent au pasteur avant d'aller donner l'argent à l'église, prie pour ton argent parce que tu ne connais pas la vie de ce pasteur. Il peut prendre cet argent pour aller mettre ça dans les choses et puis il va te dominer. C'est combat. Toute sa vie est là. Toi maintenant, on te donne, va acheter X choses. Vous avez compris l'histoire de Naaman et de Géhazi. Plutôt, de Géhazi, Naaman et d'Élisée. C'est ce qui s'est passé. Et ça n'a pas mbongo et tambolanga ba lèpre. Il y a des sommes d'argent qui marchent avec la lèpre. Donc, il y a des sommes d'argent que vous ne devez pas prendre. Sinon, vous allez périr. Et beaucoup de vies ont été détruites à cause d'une somme d'argent que tu as reçue.
Je me toujours me rappeler de cette histoire. C'était quand j'habitais dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Je ne veux pas dire le nom. Le pays est très réputé. On était en train de marcher en groupe avec des amis et il y a un ami qui a ramassé un sac d'argent. La somme en euros, ça peut faire 5 000 euros. En dollars, ça peut faire 3 000 dollars américains. Lorsqu'il a ramassé cet argent, nous, on n'a jamais voulu prendre cet argent parce qu'on connaissait bien que ce coin-là, c'était bizarre, ce pays-là. Ce gars a mangé cet argent avec sa famille, tout ça. Je me rappelle qu'après quelques années, toute la famille est décimée. Il y avait des maladies jusqu'à ce que ce garçon est même mort parce qu'il avait ramassé cet argent. Et l'histoire est passée aux journaux partout. C'était un ami à nous. Donc, l'argent, c'est très important de comprendre ce que ce monsieur est en train d'expliquer. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre. Voilà pourquoi Dieu dit l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et Dieu même dit, il dit, l'argent est un bon esclave, mais un mauvais maître. Donc, l'argent peut vous éloigner de beaucoup de choses. Faites très attention. On mange l'argent de quelqu'un tout le temps. On ne mange pas l'argent de quelqu'un tout le temps. Si tu ne vends pas un service, tu ne vends pas un produit, si tu ne vends pas un service ou un produit, ne prends pas l'argent de quelqu'un. Ça veut dire que tu ne peux pas être pasteur, tu organises une soirée de délivrance, les gens doivent payer. Tu es pasteur, tu viens les mardis pour rencontrer les gens, pour que les gens te voient, ils doivent payer. Mais ils sont en train de payer de leur sueur. Donc, tout pasteur qui escroque les enfants de Dieu, tout prophète qui escroque les enfants de Dieu, tu es juste en train de te détruire. Tu es juste en train de te faire du mal parce que c'est la sueur des gens que tu es en train de prendre. Le moyen de transaction monétaire, c'est deux éléments. Soit vend un service, soit vend un produit. Oh papa, tout ça, ouais, la vente des services, ça veut dire que moi, je donne mon temps, je pars au boulot pour qu'on me paye. Ou je crée des produits, je vends pour que les gens achètent. C'est ça, en fait. Mais il y a des femmes, il y a des gens aujourd'hui qui ne font rien, ils mangent l'argent gratuitement. Mais cet argent qu'on te donne par ces sugar daddy, cet argent qu'on te donne par cet homme riche, comment est-ce qu'il récupère ça? Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ne savent même pas le travail que leur fiancé fait. Tout ce qu'elle veut, c'est l'argent. C'est triste, mais cherchez à connaître la source financière de chaque personne autour de vous. Même vous, les pasteurs, avant de manger l'argent d'un fidèle, cherchez à savoir ça vient d'où. C'est important. Si Dieu peut vous ouvrir les yeux, vous devrez comprendre ça. On ne demande pas l'argent à quelqu'un. On ne demande pas l'argent à quelqu'un. Tu sais ce que l'argent veut dire. L'argent, c'est la vie d'un homme. Il y a des l'argent qu'on ne mange pas. C'est très important. Moi, on m'a appris cela. Et c'est difficile pour que je demande l'argent à quelqu'un. À moins que ça soit vraiment un ami intime ou à moins que ça soit sérieux. Je préfère même aller prendre une prêt bancaire que demander l'argent à quelqu'un parce que tu ne connais pas ce que la personne fait avec son argent. Ça reste dans son porte-monnaie. Il y a beaucoup de réalités. Sauf qu'on lit à moi, tu viens de boycotter ton avenir. Il y a des choses qu'on ne mange pas. Un peu comme la sauce que Zéro avait pris. On ne mange pas tout. Il y a le dessert à la sauce. C'est pas la sauce. Bravo. Il y a des sauces qui portent des esprits. Yes. C'est vraiment une vérité ce que ce monsieur a dit. On ne mange pas l'argent de n'importe qui parce que tout le monde travaille et tu ne sais pas l'autre il travaille dans quoi. Donc on est dans un monde bizarre où jeune fille, avant de manger l'argent d'un homme, il faut que tu saches il fait quoi. Jeune garçon, avant de pouvoir prendre la somme d'argent de quelqu'un, tu dois savoir qu'est-ce qu'il fait. C'est vraiment triste de voir que dans cette génération, les gens ne calculent plus que les gens font. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. S'enrichir, pourquoi? À quel prix? Même la Bible dit que sert-il à un homme de gagner ce monde, tu dois perdre son âme. Oui, tu auras des Ferrari, des maisons et tout. Et après, où ira ton âme?
Donc, c'est très important de comprendre. Le message d'aujourd'hui, c'était pour te faire comprendre que faites attention. Les pasteurs, faites attention à l'argent que vous mangez à l'église. Vous ne savez pas qui sont ces chrétiens, qu'est-ce qu'ils font. Il y a même des pasteurs qui mangent l'argent de la prostitution. Et ça fait mal de voir ça. Il y a même des pasteurs qui mangent l'argent du vol. Faites très attention. Donc, prenez soin de vous et dites-moi ce que vous pensez de ces 2 vidéos. Et est-ce qu'il vous est arrivé de manger l'argent de quelqu'un et d'avoir des répercussions spirituelles? Et dites-moi ce que vous pensez et on aura le temps d'en discuter. L'argent, c'est la sueur de quelqu'un, c'est la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi je vous dis toujours, pasteur, faites attention à l'argent des chrétiens que vous consommez. Parce que ça peut être une malédiction pour vous comme une bénédiction. C'est très important de le comprendre. Vous qui venez à l'église tous les jours, donnez l'argent, payez la voiture du pasteur. Tu ne sais pas celui qui paye ta voiture, il est qui. Je vais toujours me rappeler de cette histoire qu'un pasteur nous a racontée à Dakar. Il disait, il y avait un pasteur qui prenait toute somme d'argent à l'église. Et un jour, il y a un jeune entrepreneur qui est venu. Il a dit, pasteur, je vais te donner un cadeau. Il a donné une enveloppe d'au moins 2 millions de francs CFA. En dollars, ça peut faire dans les 20 000, 30 000, en euros, peut-être 10 000 ou 15 000. Le pasteur a sauté, il est tombé par terre. Il a embrassé le gars et le pasteur a pris l'argent, il a commencé à travailler avec. Un jour, le petit vient voir le pasteur, il dit, tu vas devenir l'un des nôtres. Le pasteur dit non, mais pourquoi il dit non? Tu deviens l'un des nôtres parce que, écoute, tu as mangé mon argent. Tu peux pas dire non. Si tu dis non, on va te tuer. Le pasteur pouvait beau prier, mais en mangeant l'argent de ces jeunes hommes, il est entré dans le pacte. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes filles sont entrées dans les pactes. Beaucoup de jeunes garçons sont entrés dans les pactes sans les savoir parce qu'ils ont mangé l'argent de quelqu'un qui était dans la spiritualité, dans le satanisme. Faites très attention. La source de la richesse d'une personne est très importante. Donc, c'est très important de le comprendre, que Dieu nous aide à ouvrir nos yeux. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Ce soir, nous avons notre live qui aura pour titre « L'offrande véritable ». Voici l'affiche. L'offrande véritable, c'est pour nous dire quelle est l'offrande que nous devons donner à Dieu. Est-ce que c'est des voitures? C'est des maisons? On ne sait pas. Mais nous savons qu'il y a une offrande qu'on doit donner à Dieu et cette offrande doit être spéciale. Soyez bénis, bonne journée, sachez que Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao. Je vous aime.